Et salut à tous, c'est Furu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Legend of Runeterra qui va vous présenter mon deck Rush. Mon deck qui n'a pas de RNG normalement. C'est un deck qui a beaucoup de créatures à 1 et à 2. Voilà. Concrètement, il y a une créature à 3, c'est le conservateur. Le reste, c'est des créatures à 2 ou à 1. Donc le but, c'est de jouer, et Vladimir. Le but, c'est de jouer rapidement et de faire le plus mal possible. Très clairement. Donc là, on est sur un deck extrêmement rapide et qui ne repose pas sur la RNG. Parce que même mon deck Il Obscur, on a bien vu hier, ça peut être sensible à la RNG. Et très honnêtement, je voulais vous présenter mon deck Il Obscur. J'ai fait 3 games, je me suis tapé 3 défaites. Donc, on est parti sur un deck qui ne prend pas en compte la RNG. Là, par exemple, vous voyez, on a trop de tours 2. Donc celui-là, il m'intéresse pas. Et vu que c'est moi qui commence, on va garder ce tour 1 là parce qu'il peut faire très mal. C'est du rush pur et dur. À la batte, elle bloque pas. On inflige 3. Là, on va pouvoir permettre de se mettre lui. Et là, il doit sentir la couille arriver, normalement. Donc, s'il a rien pour baquer son Z, il attaquera sûrement pas. Pourquoi? Parce que je peux utiliser ça, qui va infliger 2 dégâts à son Nexus, tuer son Z. Il tente quand même le coup. J'espère qu'il a de quoi baquer. Pour lui, hein, seulement. Pas pour moi. Et bah non, il a pas de quoi baquer. S'il fait juste ça, il est mort. Donc, il préfère sauver elle. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une copie de lui. Et bingo. Là, on est très bien. On est très 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 bien.
quoi? On le laisse passer. On s'en fout total. Il y aurait 6 points de vie. Voilà. C'était obligé. Il ne pouvait pas gérer. En mettant juste Ekarim, il ne pouvait pas gérer ce qui lui arrivait dans la face. Et de toute manière, j'avais les liens fraternels pour booster 2 créatures. C'est un deck dégueulasse qui a aucune mécanique réelle à part un petit peu de Vlad parce que j'aime beaucoup. Ceux qui suivent les lives, vous savez que j'aime beaucoup les mécaniques de Vlad. Donc ça me permet de jouer un Vlad tout en étant en rush et en limitant ma RNG toute pourrie. Donc voilà. Quand vous attaquez tour 1, c'est toujours mieux d'avoir la 3-2 dans votre main. Toujours. Ah, un deck Fiora versus mon deck. Ça peut être problématique parce que Fiora, le but c'est qu'elle tue des créatures. Il va falloir la tuer très vite avant qu'il ait des boosts sur sa Fiora. Donc là par exemple c'est moi qui attaque. Donc j'ai pas la créature à 1, donc on va essayer de mulligan pour avoir la créature à 1. Bon, on a celle-là, c'est bien aussi. Ça revient au même, on fait à 3. Voilà. On a Vlad dans la main. C'est toujours intéressant. Là on se fait pas chier parce qu'il peut mettre Fiora et mettre un shield. Donc on patiente pas, on attaque. C'est sûrement ce qu'il va faire. Un deuxième Vlad, ça c'est très intéressant. On va l'obliger à jouer des shields. On va l'obliger à jouer des shields. C'est la hantise des decks rush, un peu le deck Fiora. Ah, bah il sacrifie sa Fiora. Bon, soit. Soit. Je suis pas sûr que ça soit une idée du tonnerre, mais bon. On va dire qu'il sacrifie. Waouh. On est pas mal là quand même. Bon, on n'était pas si mal. Là, très concrètement, il lui reste 5 points de vie. On est pas mal. Tout dépend s'il arrive à tuer le Vlad ou pas. C'est pour ça qu'on va garder l'autre Vlad en contrôle. On va la sacrifier. Normalement on a gagné. Bah si tu peux la renforcer, on a gagné quand même.
Pourquoi? Parce que Vlad va infliger des dégâts, ça va infliger 2 et je peux infliger encore des dégâts là, donc je suis bien. Et même s'il gèle, ça sert à rien et il a pas de dégâts directs. Qu'à moins qu'il a un rush. Non, il a pas de rush. Voilà. Donc là, normalement, c'est gagné. Putain. Sa mère. Le jugement qui vient me sauver, quoi. Voilà. Si juste ce spell là partait, c'était gagné. Ah putain de deck Furat, c'est mort. Donc voilà, vous voyez, vous avez quand même une partie, même en ayant le maximum d'anti-RNG possible. Regardez, l'adversaire il avait tout pour me contrer. C'est la RNG, c'est comme ça, et vous pouvez malheureusement rien y faire. Il y a toujours une partie de RNG, c'est fatigant, mais c'est le jeu qui est fait de même. Donc ce que vous faites, c'est que vous téléchargez un jeu de gun, comme ça après avoir été bien frustré par la RNG, vous allez vous défouler sur le jeu de gun. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. Ce soir, encore une fois, il n'y a pas de live, donc on se retrouvera demain pour un nouveau live. En attendant, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde.